guerre en Ukraine, l'OTAN ne veut pas de guerre ouverte avec la Russie. 2,5 millions de personnes ont fui le pays. Nous estimons également qu'environ 2 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, a indiqué le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi. Le point à 8 heures, au 16e jour de l'invasion, l'armée russe opère sur plusieurs fronts. D'intenses bombardements ont eu lieu depuis mercredi sur Mykolaiv, dernier verrou avant le port d'Odessa. Vendredi matin, les frappes aériennes ont visé Loutsk, dans le nord-ouest de l'Ukraine, ainsi que des zones civiles à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine. Une personne est morte dans cette dernière attaque. Depuis le 26 février, au moins 516 civils ont été tués côté ukrainien, selon un bilan de l'ONU. L'étau se resserre sur Kiev, l'armée russe cherchant à bloquer la capitale ukrainienne, a déclaré l'état-major ukrainien dans la nuit de jeudi à vendredi. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a accusé Moscou de cibler les civils fuyant les combats. Dans le sud-est du pays, l'armée russe concentre ses efforts sur Severodonetsk et sur la ville assiégée de Mariupol, un port stratégique sur la mer d'Azov. Les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne ont échoué jeudi à s'accorder sur un cessez-le-feu en Ukraine au cours de leur première rencontre depuis le début de l'offensive de l'armée russe. L'Ukrainien Dmytro Kuleba a déclaré que son homologue russe, Sergueï Lavrov, lui avait assuré que la Russie allait continuer son agression jusqu'à ce que nous acceptions sa demande de capituler. Mais l'Ukraine ne se rendra pas, a-t-il clamé. Les 27 ont fermé la porte jeudi à une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne. Accueillir l'Ukraine, avec 41 millions d'habitants, n'est pas une décision qui se prend en un week-end, explique l'Élysée. Sans tarder, nous renforcerons encore nos liens et approfondirons notre partenariat afin de soutenir l'Ukraine dans la poursuite de son parcours européen. L'Ukraine fait partie de notre famille européenne, ont cependant proclamé les dirigeants dans une déclaration écrite, sans prendre pour l'heure de décisions concrètes. Le Congrès américain a adopté jeudi un nouveau budget fédéral qui comprend une enveloppe de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne. Le texte comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions pour Kiev. Ces fonds sont entre autres censés permettre à l'Ukraine de protéger son réseau électrique, combattre les cyberattaques et s'équiper en armes défensives.